On va commencer notre discussion. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Si Dieu nous aime tant. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Merci. Si Dieu nous aime, pourquoi il permet la souffrance? Si Dieu nous aime, je m'excuse pour la chanson. Si Dieu nous aime, pourquoi il ne fait rien? Il y a autant de guerres, il y a beaucoup des enfants qui souffrent, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment accusées injustement. Où est-ce qu'il est? Comment on peut croire dans un Dieu qui ne fait rien? Ça, d'après nous, qui ne fait rien pour arrêter tous ces massacres, pour arrêter toutes ces justices, toutes ces injustices. On va commencer en expliquant combien de types de souffrance on a. On a 2 types ou 3 types. On a la souffrance de l'âme, la souffrance de l'esprit et la souffrance du corps. Il y a aussi autre type de souffrance que nous y sommes la cause, que nous créons ou même à cause de nos manquances de charité. La jalousie, la murmuration, l'envie et autres encore, c'est nous qui créons ces souffrances quand on est jaloux. On souffre. C'est pas Dieu qui nous a donné cette souffrance. C'est la manquance du bien qu'on a dans notre cœur. Ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un m'a fait la question, si Dieu est tellement amour, pourquoi il a créé le mal? S'il est amour, pourquoi on doit souffrir? S'il est amour, pourquoi il y a les tentations? Dieu n'a pas créé le mal. On sait bien que toute la création dans le livre de la Genèse, tout était bon. La chose que Dieu nous aime tellement et aime ses créatures qu'il nous a créés tous libres. Le mal, il était libre, il était le meilleur ange. Il était le plus beau ange, il était à peu près égal à Dieu dans son intelligence, dans son esprit. Mais sa liberté a décidé d'être contre Dieu. Donc il y a moins de bien. Mais Dieu n'a pas créé le mal, c'est quelqu'un qui a choisi de se comporter mal. L'amour de Dieu nous rend libres, c'est notre liberté. La première cause de la souffrance, on va l'apprendre de la Bible, du livre de la Chasès, chapitre 2, 23-24, du verset 23 au verset 24. Or Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Nous, on dit diable en grec, c'est-à-dire le diviseur, celui qui divise. C'est pas celui que unit. On lui a changé le nom de Lucifer, l'ange de la lumière, au diable, de la personne qui divise. Alors, pour les croyants, pour nous croyants, c'est la première cause de la souffrance. Mais il y a aussi les non-croyants. Les non-croyants, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire, si tu sens la souffrance dans ton cœur, si tu souffres aussi dans ton corps, donc tu as une intuition interne. Tu as une intuition qui dit, si il y a de la souffrance, donc il y a aussi de la joie. Mais qui a mis la joie dans ton cœur? D'où ça vient ta souffrance? Ça, c'est pour aider aussi les personnes non croyantes
à travers un raisonnement scientifique, philosophique, à d'arriver quand même à la présence de Dieu dans l'univers. On sait bien que Saint Augustin, le grand philosophe, il dit « Il n'y a pas du bien et du mal, il y a seulement du bien. Quand ça arrive quelque chose que ça ne va pas, le mal, c'est moins bien. On dit, je ne sais pas le dire bien en français, mais c'est le bien qui devient moins. Quelque chose manque dans ce bien et nous, on l'a défini, merci Madame Cindy, et nous, on l'a défini mal. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Donc, il nous a créés libres comme lui. Mon Dieu, qu'il est grand ce Dieu qui a décidé de nous créer ainsi, libres. Un Dieu, il a décidé de nous créer libres. Il a décidé d'être refusé par nous ou accepté. Moi, je n'ai jamais vu un roi ou un président ou quelqu'un de politique ou un politicien, quelque grand de la terre, qui accepte d'être refusé. Et pourtant, notre Dieu, il nous aime tant parce qu'il veut être aimé pour lui-même. Il ne veut pas nous obliger à l'aimer. Il nous a donné son image, la liberté et l'amour. Son image et ressemblance, liberté et amour. Quand on dit la chasteté, ça c'est la chasteté de Dieu. Ça c'est la chasteté de Dieu. Quand on dit amour et liberté, on ne possède pas la personne. Et quand on voit quelques religieux ou religieuses ou les prêtres, ils vont faire ou bien la promesse de la chasteté ou bien le vœu de chasteté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement quelque chose de physique, mais c'est quelque chose du cœur. Je ne possède pas l'autre. Je renonce à posséder l'autre. Même vous, hommes et femmes, quand vous êtes mariés, oui, mais vous vous aimez tellement tant que vous n'allez pas posséder l'un l'autre. Votre amour doit laisser l'un l'autre libre. Autrement, c'est pas amour. En effet, quand on va ouvrir les nouvelles, on voit que ce monsieur a tué son ex-fiancée ou bien son ex-femme ou bien la femme a tué son ex-mari. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas ou elle ne veut pas qu'il soit avec un autre. Ça, c'est pas amour. L'amour te laisse libre. Jusqu'à maintenant, le discours, c'est clair? Je continue? Si quelqu'un me fait un signe, merci Madame Cindy. À ce point-là, on continue notre raisonnement. On doit aller une étape à la fois. Donc, Dieu est chaste dans son amour. Dieu, il nous laisse libres. Il ne nous possède pas. Il nous laisse libres de l'aimer ou de le haïr, de l'accepter ou de le refuser. Donc, s'il est comme ça, où est-ce qu'il est quand je suis en train de souffrir? Où est Dieu quand chaque jour il y a des milliers et milliers de personnes et enfants qui sont en train de mourir à cause de la guerre, la faim, les maladies, les abus, la pédophilie? Comment croire à lui devant toute cette souffrance? Comment avoir confiance en lui devant toutes ces atrocités? Où es-tu, Dieu? Pourquoi tu ne fais rien? Ça, selon nous, il ne fait rien. Mais Dieu va te répondre. Je suis avec toi, je suis à côté de toi, je souffre avec toi et je te soutiens. Quand Jésus était suspendu sur la croix, Dieu le soutenait. Autrement, Jésus, comme homme, il n'a pas pu souffrir 3 heures avant de mourir. Un papa,
pourquoi il a laissé son fils suspendu sur la croix. Et pourtant, il a pu le délivrer. Pourquoi ne s'est-il pas manifesté dans sa puissance? Pourquoi il a laissé son fils unique, Jésus, souffrir de telle manière atroce sans le défendre? Et Dieu va me répondre et va te répondre. Fils, fille, tes pensées ne sont pas mes pensées, et tes voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe, chapitre 55, du verset 8 au verset 9. Dieu ne veut pas se manifester dans la puissance. Dieu se manifeste dans la faiblesse. Peut-être vous allez me dire, je suis hérétique. Non. Dieu ne veut pas t'obliger à l'aimer. Parce que si lui, il va se manifester avec sa puissance, tu es obligé. Mais lui, il ne veut pas t'obliger. Prenons un exemple de notre vie quotidienne. Vous êtes, je crois, ici toutes des mamans. Et les papas, s'ils vont écouter, quand vous avez votre enfant qui va commencer à apprendre à marcher, il va commencer à apprendre à mettre ses mains par terre, tu vas commencer à l'aider à faire ceci. Tu ne vas pas le porter dans tes bras, autrement, il n'apprendra jamais à marcher. Tu veux le protéger, oui, mais tu ne peux pas l'empêcher de ne pas apprendre à marcher. Si tu vas le protéger, tu vas le prendre dans tes bras tout le temps, comment il va apprendre à marcher? Si tu as peur qu'il va se faire mal aux mains, aux genoux, donc tu es en train de le posséder, tu n'es pas en train de l'aimer. Il faut laisser ton enfant faire son chemin. Combien de mamans j'entends quelquefois et j'ai accompagné quelques mamans avec quelle douleur. Sa petite fille qui avait le cancer et elle était en train de mourir. J'étais à côté de cette maman. Il n'y a pas de parole. Il y a certains moments qu'on n'a pas de parole. Pourquoi une enfant de 4 ans doit mourir? Pourquoi? Il y a certaines souffrances, on n'a pas de réponse autre que le silence. Parce que vous voyez, vous, que vous êtes des parents, il y a certaines choses que le raisonnement ne peut pas résoudre. Il y a seulement le silence. Silence, méditation, acceptation et comprendre que c'est le moment où Dieu se révèle à toi. C'est le moment où lui, il est à côté de toi. C'est le moment où il est en train de te dire, tu vois, je n'ai pas voulu venir avec ma puissance, mais avec ma faiblesse. Je me suis incarnée comme toi parce que je ne peux pas t'empêcher de faire ton chemin. Et chaque chemin, si on veut grandir et croître, il y a une petite étape de souffrance qu'on doit traverser. Si tu veux avoir des muscles bien tonifiés, tu dois faire un effort, tu dois aller au gymnase, tu vas prendre les poids, tu vas faire l'exercice pour avoir tes muscles bien forts et tonifiés. Et c'est ça la vie de l'esprit. Il y a certaines étapes que seulement Dieu sait pourquoi à quelqu'un est réservé une chose et à un autre une autre. Ça va rester toujours un mystère. Mais une chose est sûre, il est là. Il te dit, j'ai à traverser la souffrance avant toi. Fais-moi confiance. Ou bien, si tu as un enfant, tu vas essayer de l'apprendre de monter sur une bicyclette. Tu vas l'aider, tu vas rester derrière lui, mais tu ne peux pas aller sur la bicyclette à sa place. Tu vas rester à côté et s'il tombe, tu vas le ramasser. Mais, si tu ne vas pas le laisser aller sur la bicyclette, il n'apprendra jamais.
et tu vas avoir un enfant à la maison qui ne marche pas, qui ne va pas à la bicyclette, sur une bicyclette, parce que tu veux le protéger. Cette maman que j'étais en train de vous dire, combien de fois elle a dit « Seigneur, fais-moi mourir et pas ma fille ». C'est ça, amour, protection. Nous, on pense que l'amour est protection. C'est ce qu'on désire. C'est ce qu'on désire. Mais l'amour, c'est pas protection. Le vrai amour, c'est d'être à côté de toi dans le chemin et te laisser faire ton chemin. Dieu, pour Abraham, pour l'aider à sortir de lui-même, de sa pensée de Dieu. Il n'a pas pu rester dans sa terre, Abraham. Il a dû quitter. Parce que Abraham, il avait une idée différente que Dieu, selon Dieu comme il est. Il a dû lui dire, Abraham, sors de ton pays, sors. Tu vas aller vers une terre que tu ne connais pas. Tu vas marcher où est-ce que moi je vais t'accompagner. Il est parti vers l'inconnu, mais si lui, il n'avait pas fait confiance à Dieu, il ne serait jamais le père de la foi, le père des chrétiens. On n'aura jamais eu ce Jésus qui vient de fils de David, David fils de Isaac, son fils, c'est-à-dire la descendance, pas fils-fils. Il a fait la même chose, Jésus a fait la même chose avec nous et il continue à le faire. Il n'est pas resté dans son ciel, il a laissé son trône de gloire, il s'est incarné, il s'est mis à côté de nous et a décidé d'expérimenter chaque type de souffrance qu'on puisse souffrir. Nous, on ne peut pas dire à Dieu, toi tu es là-haut et moi je suis en bas. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire souffrir de cette façon. Lui, il sait. Parce que lui, comme homme, il a tout expérimenté, exception le péché. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas manquer d'amour parce que sa nature est amour. Est-ce que vous voulez que je continue? Ok. Donc, protection et liberté. L'amour crée la liberté. Tous on veut quelqu'un qui nous protège et à qui nous appartenons. On veut appartenir à quelqu'un qui nous protège, qui remplit notre vie. C'est pour cela que Dieu cesse de parler à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais il nous parle à travers son Fils Jésus-Christ, à travers sa présence. Il veut nous parler face à face. Il veut être à côté de nous. Jésus donne le sens à notre solitude, à notre besoin d'amour. Chacun et chacune de nous se réveille le matin à cause de l'amour. Mais l'amour ne peut pas me protéger, malheureusement. L'amour ne peut pas me protéger de la tristesse, de l'angoisse, des maladies. Quand est-ce qu'une maman ou un papa peut protéger son enfant de ne pas prendre la grippe? Quand est-ce qu'on peut protéger notre mari ou bien moi ici, mes sœurs au couvent, de ne pas tomber? Quand est-ce qu'on pourra On les aime tellement, mais quand est-ce qu'on pourra les protéger? Jamais de la vie. On ne peut pas protéger les personnes qu'on aime ou bien les personnes qui nous aiment ne peuvent pas nous protéger de les circonstances de la vie. Mais il y a une chose qui nous protège avec une chose très 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 importante. Les personnes qui nous aiment et les personnes que nous aimons nous protègent et on les protège du non-sens de la vie. Regardez une personne qui souffre de dépression, comment elle se lève le matin. Parce qu'elle se sent
pas aimée. Une personne qui ne se sent pas aimée, elle va se lever le matin, elle n'a pas envie de se lever, elle n'a pas envie de faire quelque chose, elle n'a pas envie d'aller au travail, elle a perdu tout le sens. Elle ne veut rien faire, elle veut seulement mourir et disparaître. Au contraire, quand on se sent aimé, tout change. Tout change. Tout, il va avoir un sens. Se lever, préparer le déjeuner pour mon mari, pour mes enfants, les porter à l'école, préparer le déjeuner pour mes sœurs ici, être avec elles à la chapelle, tout a un sens. Tout ce que je vis, ça continue avec joie. Tout le monde rêve à un amour qui protège, qui prend sa place, qui prend notre place, qui combat à notre place, qui résout nos problèmes. Mais quand cet amour nous remplace, ce n'est plus amour, c'est une possession. Tu n'as plus de voix, il fait tout à ta place. À un certain moment, tu vas te dire, mais et à la fin? Donc, le vrai amour ne prend jamais notre place et ne nous remplace pas. Le vrai amour te guide et ne te remplace jamais. Et quand on va commencer à s'aimer de cette façon, l'autre parole, l'autre effet de l'amour commence à sortir, qui est la liberté. Les personnes qui se sentent aimées, elles se sentent libres et pas opprimées. Le vrai amour, c'est un chemin de libération. Vous voyez, parce que si on arrête à penser à Jésus, il est venu à faire des miracles, il est venu à guérir les personnes. Donc Jésus, il devient injuste. Parce que, pourquoi il guérit cette personne et celle-là non? Pourquoi à celui-ci, il lui a donné la grâce de pouvoir marcher et à un autre non? Pourquoi il a guéri celui qui est aveugle et l'autre non? Ça, c'est une injustice. Jésus n'est pas venu pour faire les miracles. Si on prend dans l'Évangile la parabole de l'aveugle, le monsieur là qui est né aveugle, on lui a demandé, c'est la faute de qui qu'il est né aveugle, de son père ou de sa mère? Et Jésus, il a dit, c'est pas ni de son père ni de sa mère, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et maintenant vous allez me dire, mon Dieu, ce Dieu comme il est méchant, il a fait naître une personne aveugle, toute sa vie aveugle en attendant que Jésus arrive et pour qu'il le guérisse, pour que sa gloire se manifeste. Ça, c'est vraiment quelqu'un de... Non, il est malade, ce Dieu, s'il fait ça. Non, c'est pas ça. Jésus est en train de nous enseigner quelque chose de plus profond. Que nous, on cherche toujours le coupable. C'est la faute de qui est né comme ça? Dieu est en train de nous dire, il ne faut pas chercher le coupable. Tu dois arrêter de chercher le coupable si tu veux te libérer de ta souffrance et marcher librement vers l'amour. Je ne sais pas combien de souffrances, quand je regarde ici et je vois beaucoup de souffrances aussi des personnes, même nous-mêmes, on a des souffrances qu'on porte dans notre cœur et on dit, si telle personne ne m'a pas fait ça, moi aujourd'hui je ne serai pas comme ça. Si telle personne ne m'avait pas fait ce tort, ou bien si telle personne ne m'avait pas abusé, ou si telle personne ne m'avait pas fait ça, aujourd'hui je serais une autre personne. Non.
Dieu est en train de nous dire, arrête de chercher le coupable, prends-toi en main et aie confiance en moi. Je suis à côté de toi. Et à travers ces souffrances, tu vas apprendre qu'est-ce que ça veut dire vraiment aimer et être à mon image et ressemblance. Une fois que tu vas laisser le coupable à part, une fois que tu vas pardonner, une fois que tu vas laisser tout et tu vas penser à comment guérir en dedans, donc l'amour va commencer à prendre place dans ton cœur, donc tu vas reprendre ton image et ta ressemblance avec qui t'as créé. Donc à ce point-là, tu es prêt à être devant le bon Dieu. Tu vas me dire, les enfants de Gaza aujourd'hui, les enfants en Israël, vous allez me dire en Ukraine, qui vont avoir toutes ces souffrances, ils vont avoir des traumas durant leur vie. Bien, je suis une personne qui a aussi vécu tous ces traumas, donc c'est sûr, je suis en train de dire quelque chose que moi aussi j'ai souffert, mais il faut arrêter, je dois prendre, autrement aujourd'hui je ne serai pas sœur Christine, je serai une Christine dépressée qui cherche de donner toujours la culpabilité à qui ont jeté les bombes dans notre maison, à qui ont tué mon cousin. Non. Aujourd'hui, si je ne peux pas chercher quelqu'un qui me protège, je dois chercher mon âme, je dois chercher ce que je suis moi et pourquoi je veux et je suis créée. Donc, à ce point-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre souffrance? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut que je comprenne aujourd'hui? Comment je regarde les souffrances que j'ai passées ou que je passe encore aujourd'hui? Avec un sens de culpabilité ou avec liberté, en cherchant qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner? Si on prend l'épisode de l'Évangile, Marthe, Marie et Lazare, la première chose que Marthe elle a dit à Jésus, « Si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. » Et nous, si on va le traduire dans notre langage, on va lui dire, « Si tu étais ici, alors moi je ne serais pas dans ce pays ou bien je n'ai pas dû quitter ma maison et aller ailleurs. Si toi tu étais ici, mon papa ne serait pas mort ou ma mère n'aurait pas eu cette maladie. » Ça, c'est la traduction de ce que Marthe est en train de dire dans notre vie. Donc, à ce point-là, Dieu devient une personne inutile dans notre vie. Mais c'est à ce moment que Dieu est utile dans notre vie. Parce que si moi j'utilise Dieu comme, je veux dire, comme Costco, j'ai besoin de quelque chose, je vais aller, je vais acheter mes choses, j'ai pris ce que je veux, ah, il est très bien Costco, il a tout ce que je désire, tout ce que ça me manque à la maison. Mais une fois que Costco n'est pas là, il n'a pas les choses, je vais aller chez Walmart. Donc Costco à ce point-là, il devient inutile. La même chose, Dieu. Mais Dieu est en train de dire, si moi je t'enlève tout, qui suis-je dans ta vie? Tu vas me choisir encore? On prend l'exemple du livre de Job. Tout le monde connaît Job. Quand le malin est venu le tenter, Dieu lui a dit, « Tu peux toucher à tout ce qu'il a, mais pas à son cœur. » Dieu, mes chers amis et mes chers parents, ne permet jamais au mal de toucher notre cœur. La décision est la nôtre, de se faire laisser toucher dans notre bonté. Et c'est pas Dieu qui le fait, c'est notre liberté. Donc,
il y a une chose que Dieu te dit, spécialement quand on va être des personnes, on se sent abandonné, on va penser que personne nous aime. Il y a une personne qui t'aime tel que tu es, c'est Dieu. Hier, je vais vous partager avec vous ça. Je parlais avec un père. Je vais vous donner aussi à vous l'exercice si vous pensez que c'est bien. Il a dit, pour comprendre l'amour de Dieu et pour que tu puisses aimer le prochain, tu vas prendre un miroir. Tu vas regarder le miroir. Tu vas dire au miroir, je vous aime. Je m'aime parce qu'il m'aime. Est-ce qu'on est capable de se mettre au miroir et dire « je m'aime » ? Quand tu regardes le miroir, tu regardes toi-même. Est-ce que tu t'aimes avec tes défauts, avec tes erreurs, avec toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie? Quand tu vas arriver à dire « oui, je m'aime », alors tu vas comprendre mieux combien Dieu t'aime. Et à ce point-là, le but de Dieu a déjà rejoint son objectif. Son objectif est d'être présent dans ta vie quand tu penses qu'il n'y a plus rien, que tu as tout perdu, que tout est inutile. C'est là que lui, il te dit « je t'aime ». Si le monde entier va te refuser, moi, je t'aime. Et comme il dit dans la lettre de Saint Jean, si ton cœur te condamne, moi, je ne condamne pas. La souffrance, c'est toujours un mystère, mais on sait une chose, nous les chrétiens, on sait une chose, et que moi aussi je l'ai expérimenté sur ma peau. Quelquefois, on passe comme des tests. Si on ne va pas réussir à le passer, ce sont des tests d'amour qui nous font souffrir. Il va nous donner encore une autre occasion. Et tu vas souffrir. Mais c'est cette souffrance qui te permet de grandir comme tes muscles vont grandir quand tu es en train de faire de l'exercice physique. Si tu ne fais pas ces exercices spirituels, tu ne pourras jamais te rapprocher plus proche à sa ressemblance et son image comme lui, il t'a créé. Il t'a créé pour la vie, il ne t'a pas créé pour la mort. Quand il y a un enfant ici, quelquefois il pleure parce qu'il a perdu son grand-père ou sa grand-mère ou sa tante. Je vais à la chapelle et je lui dis « Pourquoi tu pries Saint-Augustin Rochely? Est-ce qu'il est vivant? » « Oui. » « Où est-ce qu'il est grand-père? Il est mort, non? » « Il est toujours vivant. On ne meurt jamais. » Donc, au fur et à mesure qu'on prend la souffrance comme un exercice de grandir dans l'amour, Dieu est toujours utile. On a besoin de lui parce que qui t'a créé, c'est lui qui va t'aider. Vous que vous êtes papa et maman, si vous n'allez pas aider votre enfant à grandir, à apprendre les choses, comment ils vont grandir? Comment ils vont être polis? La même chose, Dieu avec nous. C'est lui qui nous apprend. Quelquefois, la route est très douloureuse, on ne la comprend pas. Ça reste un mystère. Mais une chose, on peut dire que la souffrance, elle nous mène, si on veut, à la liberté intérieure et au vrai amour. Donc, c'est liberté, c'est ne pas posséder l'autre. La souffrance, c'est un exercice. C'est très facile de parler maintenant, mais quand on a la souffrance en dedans, moi aussi je l'expérimente, je sens que je ne veux plus voir personne. Mais la pensée que je dis, les autres m'attendent, ils attendent quelques paroles, je ne peux pas me fermer dans ma souffrance. Là, je m'ouvre de nouveau à la joie et c'est les autres qui sont en train de me donner.
Une autre chose que j'aimerais bien vous dire, une expérience, j'espère que vous avez fait cette expérience. Vous allez trouver un malade terminal qui est en train de mourir. Vous pensez d'aller trouver une personne qui est désespérée. Vous rentrez, vous ne savez pas quoi dire, et vous trouvez cette personne avec un visage lumineux, avec un visage rayonnant, et regarde un peu, c'est cette personne qui te console et te dit « Mais pourquoi tu es triste ?» Vous trouvez la paix, la joie sur le visage de cette personne. Ça, c'est la présence de Dieu, c'est-à-dire la personne a rejoint vraiment le sens de sa vie. Être fils et fille de Dieu, plein d'amour. Avec ça, pour ce soir, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à demander.